Je voulais vous faire une nouvelle vidéo pour vous parler d'un avocat, maître Ripper. Voilà, voilà, vous ne ferez pas taire. Voilà, un avocat sur la ville de Grenoble qu'on aura voulu faire taire. Voilà, comme le montre la caricature en 2016, en le faisant interner. Je dis bien interner, vous trouverez ça sur le web en tapant maître Bernard Ripper. Voilà, qu'on aura fait interner en psychiatrie pour le faire taire. Voilà, voilà les exemples de ce qui se passe en France aujourd'hui. Mais il n'est pas le seul. Je vous ai déjà parlé du livre de Madame de Maître Isabelle Lepac sur Marseille, donc le voyage immobile, incursion au cœur de l'internement, dans l'enfermement dans la France du XXIe siècle. Je vais vous lire un petit résumé. Voilà, le voyage immobile. La vie d'Isabelle Lepac, avocate, bascule le jour où elle se retrouve brutalement incarcérée en détention provisoire. Elle passe alors 6 mois en prison. Quelques semaines après sa libération, et sans qu'elle ne comprenne la raison, elle est internée d'office en hôpital psychiatrique. À sa sortie, le parallèle entre ces lieux d'enfermement est évident. Elle prend rapidement conscience que le grand public ignore ce qui s'y passe et décide de témoigner. Forte de son expérience, à la fois de témoin et victime des réalités de l'enfermement, elle livre ici un état des lieux sans concession du monde carcéral psychiatrique, montrant du doigt l'arbitraire qui préside une décision de rétention de liberté et les dérives auxquelles détenus et patients d'asile doivent faire face. Voilà un exemple. Donc, une avocate, vous trouverez ce livre. Je vous le montre à nouveau. Voilà, donc c'est le voyage immobile de maître Isabelle Lepac. Donc, je vous ai parlé de maître Bernard Ripper, un autre avocat qui fut interné en psychiatrie. Le livre Pour en finir avec la psychiatrie, des témoins témoignent. Voilà. Je vous avais parlé aussi donc des rafles d'enfants. Et je vous invite à voir le livre de ma très chère amie Sylvie Castro, très courageuse dame, qui aura écrit ce livre, donc Rafles d'enfants en 2015. Voilà ce qui se passe avec l'ASE à travers l'aide sociale à l'enfance. Voilà l'ASE, c'est ce qu'on appelle l'ASE. Il y a des milliers de familles qui sont victimes de ces rafles d'enfants. Et malheureusement, nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, 570 députés, mais aucun n'en parle. Donc, je vous avais parlé de monsieur le député Sylvain Wasserman, tout à l'heure, qui avait fait soi-disant, une réunion au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Tiens, Strasbourg, où j'ai habité pendant 40 ans de ma vie. Donc, pour protéger, soi-disant, les lanceurs d'alerte. Alors, à ce sujet, je vous invite à voir le livre de Madame Stéphanie Gibault, La traque des lanceurs d'alerte. Voilà, préface de Julian Assange. Voilà. Nous sommes, comme dans mon cas, nous sommes aussi des centaines, voire peut-être des milliers à avoir dû fuir la France après des internements psychiatriques forcés. Et malheureusement, voilà, nos 577 députés, je me répète, ne semblent pas être au courant. Voilà, ils ont les yeux fermés, ils sont sourds d'oreilles et ils n'osent pas parler. Voilà. Donc le livre, comme je vous ai parlé tout à l'heure, donc sur une autre vidéo, donc Psychiatrie mortelle et déni organisé, Enfermez-les tous, les dossiers noirs de l'insomnie psychiatrique. J'ai servi qui la psychiatrie, abusé par mon psy, l'affaire Kabyle, voilà comment l'État français a supprimé la vie, le corps, le cercueil, la robe, les dents, et jusqu'à l'existence d'Eliane Kabyle. Voilà ce qui a failli m'arriver en 2007, entre 2007 et 2008 sur la ville de Strasbourg où j'ai vécu 40 ans de ma vie. Malheureusement, j'avais beaucoup d'amis, malheureusement. Tous ont fondu comme la neige au soleil en Alsace, à Strasbourg particulièrement, et malheureusement, voilà, c'est les choses de la vie. On a beaucoup d'amis quand tout va bien, mais quand tout va mal, ils sont ils sont plus du tout là, voilà. Malheureusement, c'est la vie. Donc voilà, chers amis, si vous voulez nous aider à faire connaître nos sordides histoires face à la psychiatrie et face aux enfermements et face à nos fuites de France pour ne pas nous faire tuer. Donc voilà, on vous remercie au nom de toutes les familles et de toutes les victimes de partager mes vidéos. Je vous remercie de tout cœur et à très bientôt. Et je vous souhaite encore une très bonne année 2021 et un très bon week-end. Merci de tout cœur à vous tous. Au revoir.